Aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de notre témoignage. Notre témoignage est intitulé Tribunal de la prière. De la prière. Voilà. Et dans les tribunaux de la prière, nous parlons sur les 7 autels. Les 7 autels, c'est là que nous nous sommes limités la fois passée. Les 7 autels de ce tribunal, c'est d'abord, ici ce n'est pas un royaume. J'avais dit c'est une grande ville qu'on a écrit, tribunal de la prière. Ici ce n'est pas le tribunal du jugement dernier. Je pense qu'à la fin de le 7e jour, nous allons parler sur le jugement dernier, comment Dieu va juger les mondes. Et dans les 7 autels, la fois passée, Dieu voulant, si je me souviens bien qu'on avait parlé depuis que nous nous sommes sortis, nous montâmes au ciel, nous avons parlé déjà comment les démons s'opposaient à la prière des saints, nous avons parlé comment le diable envoyait aussi ses émissaires dans les tribunaux. Dans le tribunal de l'exaucement de la prière, je parlais du trône de Dieu. Il y a un trône de Dieu, et dans ce trône, c'était l'ombre de quelqu'un qui était assis, qui avait l'apparence des fils de l'homme. Dans la côté gauche, la côté droite, c'était les avocats du Christ. C'est-à-dire ces anges-là, comme nous avons lu, et c'est là que nous avons commencé aujourd'hui dans les livres de Job, les anges qui sont appelés les anges avocats du Christ, qui défendaient le sort des saints. Voilà Job chapitre 33, verset 24. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les afin qu'ils ne descendent pas dans la fosse. Là, ce sont des anges, avocats du Christ, qui plaidaient pour les saints. Et dans la gauche du trône, c'était maintenant les démons accusateurs. D'après le livre de Psaume, comme on avait lu la fois passée, Psaume 109, placez-les sous l'autorité d'un méchant, et qu'un accusateur se tienne à sa droite, quand on les jugera qu'ils soient déclarés coupables, et que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux. À ma gauche, ou dans la partie gauche du trône, c'était les démons accusateurs. Ces démons accusateurs, envoyés par les diables, sont là pour accuser l'homme. Étant chrétien que tu pries, tu vas à l'église, tu fais des choses pour Dieu, tu as la crainte de Dieu, mais si tu as une vie où tu commets le mal, toutes les personnes qui passaient dans ce trône, les démons accusateurs du trône, c'était comme ça. Il y avait deux anges, avocats du Christ, d'après les livres de Job. Il y avait les démons accusateurs, d'après le psaume 109. Et devant, il y avait le trône. Et ça, c'est les 7 autels du jugement de la prière, ou les 7 autels de l'exaucement de la prière. Alors que, qui sont les démons accusateurs? Les démons accusateurs sont des démons qui apportent atteinte à la réputation des chrétiens, ou qui dévoilent les actes ou les mauvaises choses que fait un chrétien. Ils sont là pour parler de ce que toi tu fais, de ta manière de vivre. Tu viens à l'église, tu pries, tu dis à Dieu, Dieu bénis-moi, Dieu donne-moi de l'argent, Dieu donne-moi un véhicule, Dieu donne-moi ceci. Là, les démons sont là. Ils voient ce que tu demandes à Dieu. Mais ils remarquent après ta sortie de l'église. Tu vas à ta maison, tu vas insulter les gens. Tu vas discuter avec ton mari. Ils vont apporter cette accusation devant l'Éternel
au jour du jugement de ta prière. Parce que chaque jour, Dieu va traiter des dossiers de prière des gens. Au jour du jugement de ta prière maintenant, ils apporteront les accusations. Et les accusations là sont des choses que toi-même tu as fait. Comme nous avons les enfants, lorsque maman va arriver, je vais t'accuser. Je vais dire à maman, ils vont parler des effets que toi tu as commis. C'est pourquoi il faut faire attention. La prière n'est pas exaucée parce que nous prions, mais la prière est exaucée parce que nous vivons. Qui m'a compris? Parce que nous vivons. La prière, d'abord, doit être notre modèle de vie, notre façon d'être. Donc, ce que je dis et ce que je vis, c'est pareil. Mais si ce que tu dis et ce que tu vis est le contraire, ta prière va rencontrer l'accusation, va rencontrer l'hostilité. Et ces démons exerçaient l'hostilité à la prière des saints. Ils s'opposaient aux prières des bien-aimés. Au moment où les saints priaient, au moment où les saints invoquaient Dieu, mais qu'ils avaient une vie de péché, quelque chose, tu faisais les choses du diable, tu faisais les mensonges, la tromperie. Ephésiens chapitre 4. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscure ici. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impiété jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. La Bible dit directement, lorsque nous devenons chrétiens, nous ne devons plus vivre comme les païens qui vivent à la vanité de leurs pensées. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, tu es séparé de toutes ces choses. Tu te sépares du monde, du système de ce monde, de la convoitise, de péché, afin que ta prière ne rencontre pas l'accusation du diable. Voilà, je me souviens encore dans le livre de Zacharie. Zacharie parle d'un sacrificateur. Amen. Amen. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là, institution arrachée au feu? Bien-aimé, si vous lisez cette histoire, vous allez comprendre de ce tribunal que je suis en train de parler. Le diable était là pour accuser le souverain sacrificateur. Pourquoi? À cause de son vêtement. Il avait un vêtement sale. Voyez, et le vêtement, c'est la conduite, la manière de vivre. Les choses que tu fais dans ta vie va souiller ton âme. Et au moment de sa prière, il s'est présenté devant le trône. Et là, le diable était là pour l'accuser. Beaucoup de gens, lorsque l'accusation est forte, ta prière peut aussi rencontrer un blocage. À cause des accusations, les démons vont amener des preuves tangibles qui vont dire vraiment en raison, celui-ci est un pécheur. Attention. Et surtout, le problème majeur, c'est pour nous les chrétiens. Des fois, les païens peuvent trouver la faveur de Dieu. Mais le mal avec nous les chrétiens, parce que la Bible dit, si nous prêchons après avoir reçu la connaissance de la vérité, lorsque tu as crié à Jésus, la parole de Dieu t'a déjà enseigné qu'un chrétien ne peut pas voler, un chrétien ne peut pas mentir, un chrétien ne peut pas faire ceci. Maintenant, toi tu fais ces choses-là, le diable sera là pour t'accuser. Au moment où tu adresses ta prière à Dieu, ce tribunal passe comment? Au moment où toi tu pries, tu dis à Dieu, Dieu fais-moi quelque chose. Ta prière monte au ciel. Il y a les avocats qui l'accompagnent. Directement ici, les démons des accusations aussi vont monter. Lorsque je vais arriver sur la terre, vous allez comprendre.
Les démons accusateurs aussi vont monter pour dire non, niet. Il demande la paix dans son foyer, alors que chaque jour il est en train d'insulter son mari. Quand son mari lui demande quelque chose, il ne veut pas le faire. Tu verras une femme qui prie, Seigneur Dieu, aide mon mari, je veux vraiment être en paix avec mon mari. Oh Seigneur Dieu, je veux la paix dans ma maison, mon mari me fait souffrir. Les démons accusateurs sont là, il dit, si son mari le fait souffrir, c'est à cause de son caractère. À cause de son caractère. Là maintenant ta prière monte au ciel. Dès que la prière arrive ici, il va rencontrer maintenant l'hostilité. Les démons là dira, c'est à cause de son caractère. Il y a un moment où il peut ok, Robert, maman, tata, no baye, mais tu fais souffrir notre fille. On va dans le papa Makambo, moi salobi amboana. Demandez à votre fille, qu'est-ce qu'elle fait à la main, à la maison. Et papa va te demander. Et là, maintenant, tu verras que la fille a commis. Oh, papa, tu sais, papa, quand moi j'étais là, lui maintenant, il m'a dit de préparer les foufous. Moi j'étais fatigué. Moi je faisais ceci. Moi j'étais ceci. Moi j'étais fatigué. C'est la raison que je n'ai pas préparé les foufous. Beaucoup de femmes sont très impolies à la maison, sans respecter leur mari. Ils viennent à l'église. Ils sont que des saints. Regarde tous les gens de l'Europe qui nous appellent. Sauf qu'il dira simplement. Mon mari a fait ceci. J'ai cherché le divorce. J'ai cherché le divorce. Et surtout, les gens. Si tu vois seulement la personne vient te dire, tu sais, hein, quand j'étais avec lui, vraiment ce qu'elle a fait, je ne suis pas content. Sache-le bien, c'est celui l'auteur des problèmes. Les femmes qui accusent premièrement les hommes. Tous les hommes en Europe, Papa Bédé ne peut pas me contredire. Tous les femmes en Europe qui nous appellent diront seulement mon mari. Tous les maris qui nous appellent diront que ma femme, c'est la raison de ma divorce. Tu verras. Mais lorsque vous allez confronter l'homme et la femme, vous saurez la vérité. Et la prière va rencontrer maintenant la confrontation entre les anges et les démons. Voilà. C'est de là maintenant que passe le jugement. De même que nous sommes accompagnés par des anges. Tu ne me croiras pas. De même, nous sommes accompagnés par les démons. C'est la loi et les principes. Nous sommes accompagnés par des anges. Nous sommes accompagnés par des démons. Les démons sont là pour te surveiller, pour prendre des informations, pour enregistrer tous les mal que toi tu fais dans la vie, pour chercher un moyen de t'accuser. Les anges sont là que pour te soutenir, te protéger, te défendre. Alors ici dans le tribunal, ça passait quoi? Les avocats du Christ, c'est-à-dire les anges là, vêtus en tonge blanc, défendaient les craintes, l'enfant de Dieu. Ils défendaient que les enfants de Dieu. Ici, les démons accusaient les enfants de Dieu. Il faut faire attention aux accusations du diable. Satan va commencer à t'accuser ici au ciel. Il va commencer avec toi ici au ciel. Au moment où ta prière monte au ciel, l'accusation va se passer. Moi et l'ange du Seigneur, nous étions ici. Ça c'est moi. Ça c'est l'ange. Autour du trône et devant le trône était le siège des juges. C'était des anges juges qui examinaient nos prières pour chercher le moyen de l'exaucement. Ils vérifiaient pour voir vraiment si la personne mérite. Après les accusations et les défenses, ces deux parties vont passer. Les anges du Christ vont défendre ta cause et les démons vont t'accuser. C'est comme dans les tribunaux de ce monde que nous sommes. Vous voyez qu'il y a la partie adverse et la partie plaignante. Les anges ici sont comme des parties plaignantes. Et ici sont comme la partie, qu'est-ce que je dis? La partie adverse. Ils sont là et pour eux, c'est l'hostilité. Alors, vous voyez ce que je vis. Au moment où je me tenais ici, je vis la prière d'un homme monter. L'homme a déjà quitté la terre avant moi. La prière de la personne à monter, c'était le feu Edaoussa. Je pense qu'il fit un Nigérien, je pense. Edaoussa
a prié pour l'Afrique. Il a dit ceci. La lampe de l'Éternel brillera. La lampe de l'Éternel, ce n'est pas, même si je n'écris pas, ce sont juste des dessins. Je mets juste un point. La lampe de l'Éternel brillera dans le pays, forêt équatoriale. Forêt équatoriale. Amen. Amen. Idaoussa a fait cette prière. Il priait à 15 heures. 15 heures. Deuxième mois de l'année. 1900. Ici, je me dis que le Seigneur a mis des points. Jusque-là, le Seigneur ne me l'a pas encore précisé. Mais c'est fit un 15 du deuxième mois, vers 15 heures, 1900, il a mis des points. Il ne m'a pas révélé cela. Cet homme a dit quoi? La lampe de l'Éternel brillera ici, dans le pays du forêt équatoriale. Forêt équatoriale, quel pays? Au Congo. La lampe de l'Éternel. La lampe, lorsqu'on parle de la lampe, on parle de la lumière. Et la lumière de Dieu, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est l'évangile ou la parole? C'est l'évangile. Il dit, la lumière de Dieu brillera ici dans ce pays. Et lorsque Idaoussa a dit cela, lui, il est déjà parti. Mais je vis sa prière devait passer sur cet autel. Les démons accusateurs accusaient cet homme. Il parlait des choses, mais il n'avait pas de preuves suffisantes. Il parlait de ces choses, il parlait. Parce que là, le Seigneur m'est ramené au présent, au passé, puis à l'avenir. Je voyais des effets passés. Au moment où il accusait cet homme, que ces choses ne peuvent pas se réaliser. Je vis les anges dire que Dieu a préparé un pays prophétique. Les anges avocats défendaient les chrétiens, défendaient l'évangile. Il dit Dieu a déjà préparé un pays prophétique qui apportera la bonne nouvelle qui sauvera le monde entier. C'est ce pays ici que nous sommes, la RDC, prêchera la bonne évangile. Et regarde bien, avant que je continue, c'est dans ces pays qu'il y a tant de prophètes. Dans ces pays, tous les gens qui nous disent ah, comment vous l'église, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de pasteur. Ici, si vous regardez bien, je ne parle pas du jugement d'Idaoussa. Je parle de sa prière. Moi, je n'ai pas reçu une révélation pour cet homme. Mais j'entends souvent des gens dire que peut-être ils n'ont pas vu là-bas, ils n'ont pas vu là-bas. Alors, moi, je m'en tiens, je reste dans l'optique de la personne. Et je me limite par là. Dieu ne m'a pas donné une révélation comme les gens aiment souvent que nous disons seulement je l'ai vu en enfer, je l'ai vu au paradis. Ici, je ne parle ni du paradis ni de l'enfer. Alors, dans les accusations, ils ont cherché des preuves. Ils n'avaient pas de preuves suffisantes parce que c'était un homme qui priait beaucoup. Ils ont quitté la prière, ils sont allés dans son caractère. C'était un homme fort dans la prière, mais faible dans son cas. Mais je ne révélerai pas les effets parce que ici ce n'est pas le paradis ou l'enfer. Il était fort dans la prière, mais faible dans son caractère. Et si l'homme commet beaucoup d'erreurs dans sa vie, c'est son cas. Alors, à cause de la faiblesse de son caractère, les démons disent, dans la prière, nous n'avons pas réussi. Dans son évangile, nous n'avons pas réussi. On pourrait maintenant réussir ici, dans son caractère. Le caractère est la source de toutes choses. Mentir, toucher, faire ceci, aller à l'occulte, faire cela. Tout cela réside dans les caractères de l'homme. Mais pour lui, je ne donne aucune révélation sur son état. La faiblesse de son caractère a poussé maintenant ces démons l'accuser.
Mais sa prière, lorsqu'il a passé ici dans l'hôtel de la conduite, il y eut des éclairs. La prière a passé. La prière est passée par le deuxième hôtel. C'est un homme qui combattait les ennemis. Il s'est battu pour défendre la cause du Seigneur. Les éclairs sont sortis. Lorsque la prière a passé dans le troisième hôtel, il est dans l'hôtel de la famille. Il prenait soin des siens. Lorsque la prière a passé dans l'hôtel des ennemis, il combattait ses ennemis. Lorsque sa prière avait passé dans l'hôtel des combats et de la délivrance, il était un homme qui se battait pour sa délivrance. Lorsque sa prière a passé dans l'hôtel de la grâce, il a trouvé la grâce, l'amour et la faveur de Dieu. Et l'hôtel de la croix maintenant, lorsque la prière de Daoussa est arrivée ici, dans l'hôtel de la croix, je voyais du sang fraîche sortir de l'hôtel. Une voix se fit attendre. Le Congo est le pays choisi. Je versai mon sang pour le salut de l'humanité. Je rachèterai mon peuple au moyen de la bonne évangile qui sera prêché dans ce pays. Je voyais du sang sortir de l'autel. Au moment où la voix se fit entendre, je demandais à l'ange qui était avec moi, que signifient ces choses? Il me dit, le 7e autel, c'est l'œuvre que Jésus-Christ a fait dans la croix. L'œuvre de Jésus est au-dessus de toutes choses. Si les hommes peuvent s'opposer à toi, si ta conduite peut faire défaut, mais sache-le bien, il y a l'autel de la croix de Jésus-Christ. En vertu de l'œuvre que Jésus-Christ a fait, la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Personne ne pourra condamner ta prière que tu demandes à Dieu. Même si ta famille s'oppose, même si les démons s'opposent, sache-le bien que ta réponse viendra de l'Éternel. En ce moment, bien aimé, je voyais la prière d'Idaoussa était répondue. Celui qui était assis sur le trône s'éleva. Il dit, accomplis cette parole, car je l'ai agréée. Lorsque la voix dit cela, je vis les anges défenseurs du Christ acclamèrent. Oui, les anges sortirent du tribunal. Au moment où ces anges sont sortis du tribunal, les démons accusateurs, furieux qu'ils étaient, ils sont rentrés directement dans les trônes de Satan. Lorsqu'ils sont retournés dans les trônes de Satan, ils dirent à Satan, nous sommes très déçus du comportement du Créateur. Un homme qui a des points d'interrogation dans sa vie que je ne vais pas dévoiler, pourrait-il prier pour un pays pareil? L'homme ne manque pas de faiblesse. C'était de petites choses. Pour ne pas aller, pour ne pas donner des gens qui aiment toujours dire celui au ciel à l'enfer. Moi, je ne fais pas plus partie de ces choses. Alors, de faibles petites erreurs, Satan a voulu maintenant, les démons accusateurs ont voulu maintenant accuser l'homme de Dieu. Il dit à Satan, nous sommes contre ces choses. C'est la mauvaise façon d'agir du Créateur. Le Créateur a mal agi. Satan se rassemblait avec ses démons. Il dit, quelle est sa pensée pour le Congo? Il dit, ce pays qui a connu des prophètes puissants, il dit, Kimbangu fit un prophète. À court du temps, il y a aussi un homme qui est déjà là. C'est Adina Bala qui opère. Il dit, ces gens-là sont des révélateurs du temps de la fin pour ces pays. Qu'est-ce que nous devons faire? Dans le tribunal de Satan, il y a eu 7 points qui ont été traités. Satan dit, puisque celui qui vit éternellement a exaucé la prière que Daoussa a fait pour le Congo, nous, ce que nous allons faire, première chose, pervertir la bonne nouvelle qui sera prêchée dans les Congo. Premier point. Deuxième point, annuler l'amour chrétien. Matthieu 24.
Annihiler l'amour chrétien. Regarde bien. Quel est le pays où les gens prient beaucoup et qui sont souvent divisés? Matthieu 24, verset 10 à 13, à 12. Alors aussi plusieurs succomberont et haïront, et se haïront les uns les autres. Plusieurs se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Il devait annihiler l'amour dans la vie des chrétiens. Ici, nous prions beaucoup, mais il y a la haine. Ah, l'accusation et les faux témoignages. Il dit, ce que nous allons faire ici au Congo, pour diminuer l'ampleur de l'évangile qui sera prêché ici au Congo, il faut les faux témoignages et les accusations. Regarde ce que nous faisons. Nous sommes là que pour insulter les pasteurs. Tu vois, ce pasteur-là avait fait ceci, ce pasteur-là avait fait cela. Or, tu ne verras jamais un musulman faire des choses pareilles. Est-ce qu'il n'y a pas de faux musulmans? Est-ce qu'il n'y a pas de faux? Est-ce qu'il n'y a pas de faux cardinal? Est-ce qu'il n'y a pas de faux prêtres? Mais pourquoi ces gens-là ne s'exposent pas? Mais nous les chrétiens, c'est nous les premiers de critiquer les pasteurs de cette église, d'insulter les pasteurs de cette église. Lorsqu'un pasteur au Congo a tombé, tous les Congolais se sont élevés pour accuser les pasteurs. C'est un menteur, c'est un menteur. Quelle est l'image que nous donnons à l'évangile de notre pays? Au Congo, tous les pasteurs ne sont que des occultistes. Au Congo, tous les pasteurs ne sont que des adultères. Au Congo, tous les pasteurs ne sont que des ivrognes. Au Congo, tous les pasteurs ne sont que ceci, ne sont que cela. Amen. Les Français, je vois que les Français, ça me